Merci beaucoup, Maton non. Merci pour cette opportunité. Une fois de plus renouvelée. Si na CPI, c'est parce que c'est la première fois depuis Ozongi. Oui, depuis Bakimi Depuis et ça nous a en forme. Ozongi les bons on a rendez-vous na monsieur à Konyosti. Na PSP mbote na ba co-débatteur na ngato kabla na plateau na tonga. À tous les Congolais qui auront l'opportunité de nous suivre, à l'intérieur comme à la diaspora, daigner accepter mes salutations les plus sincères. Alors, nous avons rencontré notre maître Djagas, puisqu'ils ont cadré un sujet, et puis nous avons dit l'autre fois, nous avons dit maître Djagas que le but d'une action politique, ils ont rencontré l'aspiration à un peuple. Automatiquement. Dans chaque schéma, j'ai démontré que l'aspiration à un peuple est le roi idéal. Et toutes les actions politiques qui doivent être implémentées. Et vous avez un objectif, c'est le salus populus suprema lex esto. Ça veut dire que le salut du peuple reste et demeure la loi suprême. Et alors, ceux qui, tout ça là, par exemple, débat sur les zones occupées, sur les terres militaires. Alors, il a armé à clochard. Oui, il a parlé sur la loi sur la programmation militaire. Mais quel est l'effet ou les effets de cette loi ou de l'argent déboursé? Parce qu'on parle en termes de milliards. Ils ont fait un bilan récemment. C'est en termes de milliards qui ont été déboursés. Je ne me rappelle pas du chiffre exact. Mais ils ont déboursé pour nourrir les soldats au front et tout ça. Pour équiper Bango et tout ça. Mais l'impact de cela, les résultats, on peut faire un bilan. Il y a tout un vide entre ce que le président nous présente et la réalité. Est-ce qu'en affectant ces fonds, c'est pour avoir une armée de résistance ou une armée dissuasive à même y avoir récupéré? C'est ça la plus grande question qu'on doit maintenant se poser. C'est quoi le but lorsqu'on affecte assez d'argent? C'est quoi l'idéal? Bon, maintenant, qu'attend le peuple? Il y a des zones occupées. Moi, je maman Mambasa nini. Oh, à tout le monde, je 17 milliards, mais biso a pesarate. Ouais, il y a manga, il y a massis. Ouais, c'est l'État peut s'arabiner bon. Alors, toutes nos questions, mais moi, on appelle ça et qu'il n'y a plutôt impact dans le biso awa et nini. Parce qu'en vrai, il n'y a pas impact réel de ce qu'on nous présente par le gouvernement congolais et la réalité qui est sur place. Donc, à force, on a rebelle, il y a des solutions et autres. Donc, d'ailleurs, Luboya Kachama, gouverneur militaire à Ituri, il a fait une révélation. J'étais sur place quand il faisait cette révélation. Il a fait une révélation, maître Djagast. Il fait une révélation, il dit que les soldats au front mangent 15 jours sur 30. C'est-à-dire les lobaliers, le bioliate. Les lobaliers, le bioliate. Mais vous allez venir nous vanter une loi sur la programmation militaire. Et déjà, après procès, Nachit Yagoma, un militaire a dit, à ça dit 4 à 5 jours à l'été. Mais il y a vanté biso 1 milliard chaque année, loi sur la programmation militaire. Oui, ce sont des discours creux, des discours farfelus, qui ne rencontrent pas les aspirations du peuple. Et c'est que tout le bélara 1 milliard, tout le bélara mon voilà, mais après, tout ça la évaluation sur l'impact réel sur le terrain. Maître Djagas Djamba, théorie aux ongles et les choses. Vous avez dit, vous venez de le répéter ici, que il faut attaquer les symptômes, il faudrait apporter thérapie de choc. J'espère que c'est ça. Il faudrait apporter une thérapie de choc. Et tout rejoindre le bel auteur et mieux les acteurs. Oui, mais ce qu'on te pose exemple à malaria. Ceux qui donnent oui, on le bel acteur, on le bel pas acteur. Des acteurs et des auteurs. Combiné. Oui, et des auteurs. Ceux qui ont traité malaria, ceux en malaria, vous avez appelé l'agent causal de la maladie. On ne donne pas seulement la thérapie, mais au moins un médecin là un moustiquaire imprégné. Ça veut dire que autant aux hommes la ici, autant il y a possibilité d'arrêter que la nouvelle à Chuba, c'est-à-dire là, la moustiquaire imprégné, so on a moïté, ainsi de suite. Et à un même moment, il y que apparition malaria et c'est gros appel antibiotique parce que la COVID blanc est comme attaqué. Exactement. Donc c'est médicinalement parlant. Et dans le cas sous examen, vous ne pouvez pas dédouaner Maître Djagas, le chef de l'État, comme étant un acteur et un auteur. Il y a crise. Parce que la MCM nous récemment, que le chef de l'État, Kota Nabokonzi, a coûté les M23 non opérationnels. Je vous l'avais dit. Et invité à Kinshasa. Non opérationnel.
Maintenant, c'était qu'il y a deux faits. Oh, et ça là que Baïwana Bazong en force. Il les a invités ici de manière discrète. Non, il a déjà évoqué cette question. Il les a invités ici de manière... C'était son ministre, son VPM de l'Intérieur. Il les a invités. Mais le chef de l'État est irresponsable. Vous ne savez pas que le chef de l'État est irresponsable. Vous le savez. Il n'est pas responsable. Il est irresponsable. Il n'est pas responsable. Non, il est le préfixe ir. Non, irresponsable, ça veut dire il n'endosse pas la responsabilité. Il n'est pas garant. Ce n'est pas moi, c'est le français. Il est irresponsable. Et donc, il n'a pas la capacité d'endosser la raille. Il a mené ici 14 mois, l'an 23, discrètement, sans que Bissoto Eba. Et après, c'est là, Zongi. C'était le retour en force. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas être donné comme dans la blanc synthé, non, autant on traite Kabila de mauvais, autant il faudrait aussi traiter Tshisekedi de mauvais, puisque il est l'élément déclencheur de cette crise depuis qu'il est au pouvoir. Je vais rentrer maintenant dans le contexte, il y a prise de parole, parce que lorsque j'ai vu les présidents de la République, Naoki Karoloba, je me suis dit, ah, ça c'est un discours bilan. Discours bilan. Discours bilan. Ça veut dire que le chef de l'État est en train d'aller vers la fin de son mandat. Ouais. Il veut. Parce que, Nassali analyse Nabi, maintenant là, il y a un débat sur le est-ce que Naroyo Kaye, tu penses vraiment que c'est quelqu'un qui est vers Naroyo Kaye, Nabi, on a imaginé à l'angaï. Je me suis dit, c'est un discours bilan. Pourquoi? Parce que, Nabi, il y a un débat sur le changement de la Constitution. Le chef de l'État, bon, tous ceux qui l'entourent, sûrement, il va faire taire les flou qu'il y a. La famille politique veut un autre mandat pour le chef de l'État. Et le chef de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il vient présenter ce qu'il a fait au peuple en utilisant les médias, les journalistes, pour montrer au peuple qu'il y a possibilité de mener notre mandat. Voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que j'ai déjà fait et tant d'autres. Mais je me suis rendu compte que c'est en dehors du contexte. Il y a un petit cadre. Surtout le moment de définir cadre à Malobawana. C'était pourquoi? C'était quel discours? Non, le cadre, il y a une ligne. Parce que les questions... Donc, le vrai message qu'il a voulu passer. C'est ça la question que je me pose. Parce que c'est une prise de parole en public. De sur quoi une communication politique. Et une communication politique suit des règles. Dans le cas de ces examens, je ne vais pas prendre la crédibilité de l'orateur, je prends le pathos. Ça veut dire l'attitude de l'orateur face aux circonstances qui entourent sa prise de parole. Il faut demander au chef de l'État à Ozwa Maloba na circonstance nini. Nous sommes un pays en crise, en guerre, en deuil. Sans message, il y a compassion. On demande au chef de l'État. Au président du pays, je suis bien été. Nous nous c'est qu'on dirait dans le DG. Bah c'est qui m'a cassé. Donc vous sentez que il y a un message. C'est tout ce qui va regarder mon en fait, c'est l'image du Congo que je vous oui, parce que le chef d'État donnait l'air de le pays va bien. Il n'y avait pas d'empathie. Il n'y avait pas de sobriété. Même dans le langage, j'ai dit si mon programme me le permettait, je serais au concert des Fally Ipupa. De mélancolie. Pendant ce temps. Et il va décorer même pendant ce temps. Le président congolais, lui, il dit qu'il est congolais. Le président musicalement attiré. Il dit qu'il est congolais. Pendant ce temps, ses frères en Afrique du Sud, ils sont en train de tuer, non? À l'est de la République. En Ituri, n'en parlons pas. À la Tchopo, n'en parlons pas. À Kinshasa, ici, n'en parlons pas. Mais il dit que non, le message, il était vraiment en dehors du contexte. Pas de compassion, pas de sobriété, pas d'empathie. Même pas observer une minute de silence. Pour ceux qui sont à l'Est. On lui pose la question sur le mandat. Monsieur le Président de la République. Voilà, on a deuxième tour. Sur le mandat, oui, il y a deuxième tour. C'est bon. Non. Tout n'y est motuna. Tata Mokonzi Ekolo. On a un cortège. On l'a dit, c'est parce que j'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment le lundi, le jour à marche opposition. La population c'est où tu as chamou. Na chamou tu m'as ma biata na makoloko et tambolé luana yango. T'es 5 heures. Attends na. Est-ce que le Congolais 40 ans désert à Banajib, Bala Israël. Les Congolais vivent au Congolais à boire un monde à la Kinshasa. Il est en clandestinité ou comment? Kadin il sauver de justesse. Oh. Et puis les présidents disent non, on a la tête sur les gars, on va faire ça. Voilà chef de l'État. On va faire ça.
Pour une question de mobilité où lui-même s'est plaint à plusieurs reprises. Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'y a pas de... Et puis il se plaint pour dire que le plan d'urbanisation date de longtemps. Nous l'avons toujours dit. Mais qu'est-ce que vous avez concrètement après avoir constaté, monsieur le président de la République, que le plan d'urbanisation date des années coloniales? Et il a dit, il ne fléchit pas. Il se plaint. Non, non. Il se plaint. Denis Bumba a contacté un discours officiel à chef de l'État, État de la Nation. La plainte. Papa Moller a demandé son départ hier. La plainte. Donc, ça dit que discours officiel, le chef d'État vient présenter l'État de la Nation. Daniel Bumba. Donc, chef d'État, le Bélier-Boul. Et il revient sur les mêmes faits. Non, dites-nous maintenant, si le chef d'État n'est pas irresponsable, il est responsable de quoi? Parce que même dans la question... Il ne fait pas preuve de la responsabilité. Même dans la question relative à l'organisation de sa famille politique, bien qu'il est président de la République, mais c'est lui qui est l'autorité, haute autorité morale. Le désordre qui est entre l'union... Autorité de référence. Le désordre qui est entre l'union sacrée, l'UDPS et tous les autres. Pourquoi le chef d'État n'agit pas? C'était pour dire, dénuder, le chef de l'État qui est capable de gérer la famille politique de surcroît, l'équipe ordre. Mais j'ai aimé une chose de Peter Atiani. Peter Atiani critique il est trop dur envers Joseph Kabila depuis un moment. Il a Peter hier, c'est presque un mot pape. Il a trop dur avec d'abord soutenu les chefs. Mais moi j'ai vu. Mais il a aussi relevé un fait important que Bandal Nagintambo et Katana. Il y a critiqué Tata Mokonzo à l'ECAT, Joseph Kabila et tout ça. Mais il pose la question au chef de l'État en montrant au chef de l'État que ça n'est pas. Il dit au chef d'État, il y a qui nous a tant on va nommer un peuple. Azo tambo, zo mona ba otonga banzela. Lelo yo moni boina kitambo na bandal. Banzele zato ta kino, ce chef d'État kino, ça veut dire que il reconnaît au chef de l'État d'avoir habité Kinshasa, de connaître que Kinshasa allait mieux qu'aujourd'hui. Et il dit au chef de l'État sali nini. Na koyeba ça ba congolais nini. Kotongi banzela, ko sali en fait, il montre au chef de l'État que vaut mieux Joseph Kabila que c'est... Mais oui, mais il le dit. Il est dans la dédiction. Il le dit indirectement. Il dit vaut mieux Joseph Kabila parce qu'il rappelle le chef. Avant de lui montrer les faits, il lui rappelle Kozak Kinois. Ça veut dire que le chef d'État est conscient de la situation. Est-ce que ce qu'il disait, ça se situe à l'époque de Kabila ou bien d'avant? Non, il parle de l'époque. Il dit Kozak Kinois. Le chef d'État était Kinois. Bon, disons qu'il était Kinois à quelle époque? Il y a Mobutu. Oui. C'était un Moboutiste. Attendez, le chef d'État il est né en 63, non? Avant Moboutiste. Non, en 63, il a été bercé dans le Moboutisme. S'il vous plaît. Et il l'applique. Non, s'il vous plaît, il faudrait qu'on clarifie. Non, il faudrait qu'on clarifie. Est-ce qu'on a suivi Peter Atiani? Oui. Il parle de la conscience du chef de l'État en fonction des faits de société. Ça veut dire qu'il dit au chef de l'État qu'il a lutté pour un but qui était le problème, c'est où tout à l'heure on a limité. Ça veut dire que le chef de l'État était conscient à un moment. Quand il est né en 63, après quelques temps, je ne crois pas qu'il avait 18 ans. Je ne crois pas qu'il avait 18 ans. À moins que mes calculs tapent à côté, je ne crois pas qu'il avait 18 ans. Plus. Parce que Mobutu est parti en 87. Quand Mobutu part, le chef de l'État a plus de... Largement majeur. Largement. D'ailleurs, il s'est même battu en Belgique avec les policiers. Là. Bon. Il doit avoir... Qu'à cela tienne. Oui, plus. Ouais. Bon, qu'à cela tienne, n'en déplaise. Bon, il l'opposition aussi est atteinte de l'arithmétique. Non, qu'à cela tienne. Il présente alors, je rectifie, il présente alors un argumentaire selon lequel il fallait mieux les prédécesseurs que lui. Ça passe. Voilà. Il fallait mieux les prédécesseurs que lui parce qu'il dit aux Aki Kinois et tous aux talibons. Donc, moi, je vais vous choquer. Je n'ai jamais eu le temps de suivre le chef de l'État. Oh. Oui. Je prends jamais le temps de le suivre. Pourquoi? Parce que... C'est pour préserver ta santé mentale. Non, je dis que c'est toujours des discours creux, vides d'essence et en vrai qui ne rencontrent pas les aspirations. Merci beaucoup.